Cet étrange sport fascine les jeunes, mais terrifie leurs parents. C'est un sport qui a détruit énormément de vies, mais également sauvé des milliers. Des os cassés, des ligaments arrachés, des muscles déchirés, autant de choses que je ne souhaite pas même à mon pire ennemi. Pourtant, c'est un sport qui a sauvé énormément de vies, y compris la mienne. En effet, aux alentours de mes 15 ans, j'étais extrêmement déprimé puisque je ne trouvais aucune porte de sortie pour moi. Je n'avais aucune passion et ma seule perspective d'avenir c'était finir mes études parce qu'il faut le bac, même si au fond de moi je savais très bien que ça ne me servirait jamais. À ce moment-là, j'ai commencé un sport, le street workout, que j'ai eu l'occasion de pratiquer pendant 1 an et demi et qui m'amènera à découvrir le sport dont je vais te parler dans cette vidéo, la force athlétique. C'est un sport en pleine expansion depuis quelques années, qui est de plus en plus représenté et même au niveau des jeunes, et ça je trouve ça exceptionnel. Ce sport a littéralement redonné un sens à ma vie puisque j'ai orienté l'intégralité de ma vie dessus. C'est évidemment un pari risqué que je ne recommande pas à la majorité des gens. J'ai maintenant l'opportunité de vivre de ma passion et d'accompagner les athlètes qui souhaitent s'initier à ce sport, et ça n'a pas de prix. D'ailleurs, en parlant de progression, je t'ai créé un programme gratuit de 4 semaines. Si tu es intéressé, je te laisse le lien dans la description. Laisse-moi t'expliquer pourquoi ce sport est aussi intéressant. Pour faire simple, tu as 3 mouvements sur lesquels tu dois performer, le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Sur chaque mouvement, tu as 3 essais et le cumul des 3 meilleures barres réalisées sur chaque mouvement constitue ton total. De ce point de vue-là, c'est assez similaire à l'haltérophilie, même si je sais que ça va en faire grincer des dents à plus d'un. L'athlète avec le total le plus important remporte la compétition. Sur le papier, ça paraît extrêmement simple et c'est pour ça que ça plaît à autant de personnes. La plupart des gens pensent que c'est un sport de bourrin et que tu peux tout simplement pas le pratiquer si tu as plus de 2 neurones. Seulement, si tu souhaites t'entraîner correctement en réduisant au maximum ton risque de blessure et en optimisant au maximum ta progression, il va y avoir énormément de stratégies à mettre en place. Dans le contexte d'une compétition, par exemple, c'est super important de connaître tes points forts et tes points faibles, puisque c'est parfois une bonne stratégie de limiter volontairement tes performances sur un mouvement, de façon à pouvoir maximiser ton potentiel sur le prochain. Un autre exemple que je peux te donner, c'est le fait de réduire le volume au fil d'une période donnée. Concrètement, ça veut dire faire moins de séries, faire moins de répétitions, etc. Quelqu'un qui commence ce sport va probablement essayer de maintenir le même volume systématiquement sans comprendre qu'il ne pourra jamais performer à son plein potentiel s'il continue à s'entraîner de cette façon. Maintenant, si des parents regardent cette vidéo, par pitié, laissez pratiquer ce sport à vos enfants, c'est pas plus dangereux que du rugby ou du foot. Oui, d'accord, on met des centaines de kilos sur notre dos, parfois plusieurs fois par semaine, mais une chose que vous ne prenez peut-être pas en compte, c'est que tout est contrôlé. Tous les sports du style foot, basket, saut en hauteur sont largement plus dangereux et c'est même pas moi qui le dis, c'est la science, tout simplement parce que certains aspects sont plus à même d'emmener des blessures. Les chocs, les impacts, les changements de direction rapides, sans même parler des adversaires imprévisibles. En force athlétique, l'extrême majorité des variables est contrôlable. La technique, la programmation, la récupération. C'est d'ailleurs ce que je trouve exceptionnel avec ce sport, c'est que tu es l'unique responsable de ta progression ou de ton manque de progression d'ailleurs. J'espère que j'aurai pu te motiver à essayer ce sport et sur ce je t'invite à cliquer sur cette vidéo si tu souhaites savoir pourquoi est-ce que s'entraîner dur n'est pas forcément la solution justement en force athlétique.